Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash spécial, un flash info largement consacré à cette pluie qui s'abat sur Abidjan depuis cette nuit. Et ce matin, les Abidjanais se sont levés les pieds dans l'eau. Plusieurs quartiers de la métropole sont inondés. Vous allez le voir en image, vous le voyez là maintenant, d'Abobo à Port-Boué en passant par Adjamé, le plateau ou Yopougon. Plusieurs routes sont coupées et de nombreuses autres impraticables. La pluie d'hier et de ce matin était si abondante et les dégâts si importants que cela a nécessité une réunion d'urgence. Une réunion d'urgence qui s'est tenue au ministère des Affaires étrangères. Une réunion donc suivie pour vous par Alexis Ouedraogo avec qui nous sommes en direct. Bonjour Alexis. Bonsoir. Alors cet après-midi s'ouvre ici au ministère de l'Intérieur à Abidjan une réunion d'urgence sur la saison des pluies qui a démarré à Abidjan de façon assez intense. La Sodexam l'a annoncé, c'est une saison des pluies qui sera assez particulière avec de grandes intempéries qui pourront se tenir sur plusieurs jours. Il s'agit donc de trouver des dispositions pratiques. À cette rencontre prennent part les ministres de la salubrité urbaine, celui de la construction, le ministre de l'Intérieur aussi et plusieurs structures sous tutelle dont l'ONAD et la Sodexam. La réunion, elle se tient présentement. Vous aurez les détails de cette rencontre dans nos prochaines éditions. Bien sûr, dans nos prochaines éditions, cette réunion qui va donc avoir lieu sous le regard bienveillant de notre reporter sur place, Alexis Ouedraogo. Patricia Omouetia, elle revient de reportage. Elle a sillonné plusieurs quartiers d'Abidjan. Son constat. Le carrefour de l'Indénié impraticable ce vendredi matin. Et pour cause, la grande pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan a causé des bouchons qui ont paralysé les routes qui mènent au plateau. Eh bien aujourd'hui c'est une journée de ouf. Parce que non seulement sur la corniche là, il y a une inondation et voilà, il y a beaucoup de bouchons. Je vais à Treichville. Je n'ai pas encore trouvé de véhicule pour aller à Treichville. Taxi, ils ne veulent pas partir à Treichville. C'est très difficile effectivement. À peine débutée, la saison des pluies a enregistré des dégâts. Ici à Bobo, le mur d'une école primaire a cédé, blessant une dame. On a aussi droit à une île aux ordures. Entraînée par les eaux de pluie, ces immondices se sont rassemblés telle une île. La saison des pluies s'étend de mai à novembre. Jusqu'à fin juillet, la météo a annoncé une forte pluviométrie. Alors il pleut et la pluie est violente, des pluies diluviennes avec leur corollaire de dégâts. Mais que se passe-t-il exactement au niveau météo? Cela est-il normal ou alors c'est un dysfonctionnement dû au changement climatique? Y aura-t-il encore la pluie demain, après-demain? Dans les jours à venir, nous avons interrogé le météorologue. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes en saison des pluies. Alors, nous avons donné depuis le mois passé, la date à peu près de début de la saison des pluies. Donc cette saison continue. C'est pour cela que nous avons aujourd'hui ces pluies abondantes-là. Donc ces cumuls de pluviométrie vont continuer durant toute cette saison. Ça veut dire que nous aurons à peu près 2 mois qui seront très pluvieux, le mois de mai et le mois de juin. C'est durant ces 2 mois, il faut s'attendre à des pluies parfois violentes avec des rafales de vent qui sont très très importantes, qui peuvent engendrer certaines destructions d'édifices, de panneaux et autres. Donc il faut vraiment faire attention. Mais on ne va pas s'arrêter là. Ces messages de sensibilisation vont aussi à l'endroit des populations, surtout pour ces populations qui habitent à côté des zones à risque. Donc nous leur demandons de libérer ces zones à risque-là, parce que quand les pluies vont continuer comme ça, nous allons avoir encore des glissements de terrain et autres. Donc il est préférable pour ces populations-là de libérer ces zones à risque. Ce qu'on peut aussi dire pour la saison des pluies, c'est concernant les réductions de visibilité lorsqu'il pleut. Nous conseillons aux populations, pour ceux qui sont véhiculés, de stationner, de chercher un endroit sécurisé, attendre tout simplement que la pluie passe avant de prendre la route. Parce que la pluie est un paramètre qui réduit énormément la visibilité. Et vous imaginez une forte pluie en cours de nuit, vous ne voyez pratiquement rien. Donc il est préférable d'attendre que cette pluie-là cesse ou que votre visibilité s'améliore avant de reprendre la route.
Voilà qui est dit, tout le monde est donc prévenu. Tout à l'heure, à 13 h, nous étions en direct avec Alexis Ouedraogo qui se trouvait au carrefour de l'Indénié, regardant les sapeurs-pompiers à l'œuvre. Les soldats du feu avaient là affaire à l'eau. Ils ont pu secourir une trentaine d'automobilistes coincés dans leur véhicule. Je vous propose de revoir cet élément. Bonjour Hamza Diaby, nous sommes présentement au carrefour d'Indénié, à l'intersection des communes de Cocody, d'Adjamé du Plateau, où il y a un peu plus de 2 heures, les eaux sont sorties du bassin du Gourou que vous voyez derrière moi pour aller à un peu plus de mètres, recouvrant plusieurs véhicules et bloquant des passagers à l'intérieur des voitures. Juste à quelques mètres de nous, il y a énormément de taxis, environ une trentaine, qui sont complètement hors d'usage. Aucune perte en vie humaine signalée grâce à l'intervention très rapide des sapeurs-pompiers. Je suis d'ailleurs avec le premier responsable du groupement des sapeurs-pompiers, le colonel Sako. Mon colonel, bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé ici ce matin? Bien, ce matin, nous avons été alertés pour inondation sur plusieurs sites de la ville d'Abidjan. Le plus critique était le carrefour de l'Indénié, où nous avons constaté, comme vous l'avez dit, plus d'une trentaine de véhicules qui étaient prisonnières des eaux. Et les populations, les personnes à l'intérieur des voitures étaient bloquées par la montée des eaux. Donc nous avons engagé un fourgon et un véhicule de transport de troupes pour venir sortir ces personnes et les mettre en sécurité un peu plus haut. Environ combien de personnes? Je peux compter environ une centaine de personnes. Bon, il n'y a pas eu de dégâts sur ces personnes, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, donc toutes les personnes ont été sécurisées. Au-delà du carrefour de l'Indénié, on a été sollicité aussi à la Riviera dans la cité Sinakasi, où des maisons se sont retrouvées inondées et des personnes prisonnières qu'on a pu mettre en sécurité. Et aussi à Yopougon, la cité Sikoji, derrière la BAE 3e pont. Toutes ces opérations se sont très bien déroulées. Il n'y a pas de perte en vie humaine. Mais nous sommes toujours en alerte parce que la pluie continue de tomber, comme vous pouvez le constater, et il faut qu'on reste en éveil. D'accord. Vous le dites, la pluie continue de tomber. Est-ce qu'il y a des dispositions sécuritaires particulières que les populations doivent prendre? Oui, les populations doivent éviter de rester forcément lorsqu'elles savent qu'elles sont dans des zones inondables. Dès que la montée des eaux commence à se faire ressentir, et qu'on peut partir, il faut partir. Parce que ça peut être très brutal et piéger ces personnes qui vont se retrouver noyées très rapidement. Donc il faut partir lorsque les eaux commencent à monter. Et pour les routes? Bon, pour les routes, il faut éviter de s'engager sur une route inondée. Parce que lorsque la voiture se retrouve coincée dans les eaux et que l'eau monte brutalement, la noyade va arriver très vite. Donc il faut éviter de s'engager. Éviter les routes inondées lorsqu'on constate qu'elles sont inondées. Et je pense que si on prend ces précautions-là, tout va bien se passer. L'occasion pour nous de vous demander de nous rappeler vos numéros en cas d'urgence. Oui, il y a le 180. Bon, malheureusement, c'est un numéro qui est très souvent occupé parce que gratuit. Mais vous pouvez joindre aussi les pompiers au 01 80 13 28. Merci beaucoup Hamza. Donc la sécurité est de rigueur en cette saison des pluies qui vient de commencer sur le pays. Merci Alexis. Ces images, c'était donc à la mi-journée. La situation actuelle est bien différente, heureusement. La preuve, là, en image, le carrefour Indénié se porte bien sur le boulevard lagunaire. Ça roule également. La circulation a repris pour le grand bonheur des automobilistes. L'inondation à ce niveau est donc désormais un souvenir, un bien mauvais souvenir. Nous y reviendrons ce soir dans le 20h. Et voilà donc pour le chapitre à pluie diluvienne sur Abidjan. L'actualité, c'est aussi la visite du président malien en Côte d'Ivoire. Ibrahim Boubacar Keïta est en visite de 2 jours à Abidjan. Il a échangé hier avec son homologue Alassane Ouattara sur des questions de coopération économique, mais aussi de collaboration et de lutte antiterroriste. Le président Ibeka a aussi remercié le président Alassane Ouattara pour son soutien sans faille, soutien qui a permis de stopper l'avancée djihadiste dans son pays, le Mali. Et c'est la fin de ce flash spécial. Merci de l'avoir suivi.